chocolat, 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 c'est comment tu es, assassiné, sexy raffiné, comme dans les films au ciné. Bonjour, aujourd'hui on va parler de la leçon des intégrales, calcul intégral en terminale. Donc avant de commencer le calcul intégral, nous allons parler de primitive d'une fonction. Alors qu'est-ce que ça veut dire que grand f est une primitive de petite f sur i? Alors grand f est une primitive de petite f sur i, ça veut dire que grand f il doit être dérivable sur i et que sa fonction dérivée n'est autre que f de x. Et on parlera alors, on va dire que grand f est une primitive parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Par exemple, si je donne f de x est égal à x plus 3, alors je peux avoir comme primitive par exemple la fonction grand f de x, elle est égale à x au carré sur 2 plus 3x. Voici une primitive. Mais si j'ajoute une constante, j'aurai une autre primitive. Par exemple, si j'ajoute 3, c'est une autre primitive. Alors je vais donner des exemples. Si je prends la fonction f de x est égale à 1 sur x moins x, alors ici j'ai besoin de connaître mon tableau des primitifs. Alors, par exemple ici c'est 1 sur x. Alors, une primitive de 1 sur x c'est ln de valeur absolue de x. Et une primitive de x c'est x au carré sur 2 plus constante. Voici une primitive de 1 sur x moins x. Si on me propose exponentielle de x moins sinus x, je sais que la primitive de exponentielle ax c'est 1 sur a exponentielle ax. Donc ici, une primitive, ça va être 1 demi exponentielle de x. Et une primitive de sinus x, c'est moins cosinus de x. Avec le moins, ça va faire plus cosinus de x plus constante. Autre exemple, je peux par exemple travailler sur des fonctions qui sont composées. Alors, pour les fonctions composées, nous avons des cas. U' sur U, c'est ln de U, U' sur racine de U, etc. Donc, vous avez ces formules que vous connaissez, que vous avez sûrement sur le résumé que vous avez chez vous. Donc là, normalement, c'est le résumé d'exponentielle. Ça, c'est les petites, c'est la monnaie, et ça, c'est vraiment les billets. Et puis, il y a une remarque sur ln que je vais détailler tout à l'heure. Exemple. Alors, je veux une primitive de 1 sur x plus 1. Alors, cette fonction se présente sous la forme de x plus 1 prime sur x plus 1, c'est u' sur u. Alors, une primitive, c'est ln de valeur absolue de u, plus constante. Voilà pour ma première. Et ça, c'est très fréquent de u' sur u. Par exemple, cette fonction-là, exponentielle x sur exponentielle x plus 1 n'est autre que exponentielle x plus 1 prime sur exponentielle x plus 1. Donc, une primitive, c'est f de x est égal à ln de exponentielle x plus 1. Je n'ai pas mis la valeur absolue parce que cette fonction est toujours positive, la fonction ln. Alors ici, nous avons des coefficients. Donc, ce que je vais faire, je vais me débarrasser du coefficient. Voilà. Et donc, quand je veux chercher ma primitive, donc c'est 2 fois, donc une primitive de f de x, c'est 2 fois 2 racines de x, parce que une primitive de racine de x, de 1 sur racine de x, pardon, c'est 2 racines de x. Une primitive de 1 sur x, c'est ln, donc j'aurai moins 3 ln de valeur absolue de x, moins 5x. Et voilà, j'ai fini. 1 sur x, ln de x. Là, il y a une propriété très importante concernant ln et les primitives. Donc, il faut faire attention quand vous avez ln. Quand vous avez un quotient, ça peut être un produit. Par exemple, si vous avez la fonction ln dans une primitive et une intégrale, quand vous avez a sur b, ça peut être a fois 1 sur b. Par exemple, quand vous avez ln de x au carré sur x, vous pouvez dire que ça, c'est 1 sur x fois ln de x au carré. Et en fait, c'est un produit. Et vous allez penser à u' fois u, ou bien u' fois u à l'absence n. Les primitives de cela, on les connaît. Sinon, si vous avez 1 sur AB, en fait, c'est 1 sur A sur B. Et donc, par exemple, si vous avez 1 sur x ln de x, c'est 1 sur x sur ln de x. Donc, c'est un u' sur u. Et donc, vous aurez sûrement un u' sur u, ou en général, un u' sur u à l'absence n. Donc, voilà, c'est des rappels pour ce qui concerne les cas particuliers de ln. Exemple ici, j'ai 1 sur x fois ln de x. En fait, cette fonction, elle est égale à ma fonction f de x, elle est égale à ln de x' fois ln de x. Il se présente sous forme u' fois u. Et je sais qu'une primitive de u' fois u, c'est u carré sur 2. Donc, u' sur u fois u, c'est u au carré sur 2. Donc, une primitive de cette fonction, c'est la fonction ln de x au carré sur 2. Voilà. Là, j'ai un quotient, mais je n'ai pas un u' sur u. Alors, ce que je vais faire ici, je vais les partager.
c'est-à-dire je vais séparer le dénominateur. Donc 3 sur exponentielle de x, donc ça s'écrit exponentielle de x sur exponentielle x. Je simplifie, ça me fait exponentielle x. Et la 1 sur exponentielle x n'est autre que exponentielle moins x. Et voilà ma fonction. Donc une primitive, elle est simple, c'est exponentielle x d'abord, plus 3 fois moins exponentielle moins x, parce qu'une primitive de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Ce qui me fait exponentielle de x, moins 3 exponentielle moins x plus une constante. Voilà une primitive de ma fonction f. Une petite dernière pour les primitifs, ça se présente sous la forme exponentielle x fois exponentielle x plus 2 à la puissance 1 demi. Comme par hasard, la dérivée de ça, c'est ça. Donc, c'est fait exponentielle x plus 2 prime fois exponentielle x plus 2 à la puissance 1 demi. Donc, ici, je vais utiliser la formule u prime fois u à la puissance n. Une primitive, c'est u à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Et donc, ma primitive ici, c'est exponentielle x plus 2 à la puissance 1 demi plus 1, ça fait 3 demi sur 3 demi plus constante, que je peux écrire comme étant 2 tiers. Et vous savez que 1 a à la puissance 3 demi, c'est égal à a racine de a. Donc ça me fait exponentielle x plus 2 fois racine de exponentielle x plus 2 plus ma constante. Voilà pour les primitifs. Après les primitifs, on va parler des intégrales. Alors en fait, calculer une intégrale de a à b de f de x dx, si je connais une primitive, donc une première technique d'intégration qu'on a programme, c'est intégrer en utilisant une fonction primitive directe. Alors si je connais une fonction primitive, donc l'intégrale c'est f de b moins f de a. Donc votre résumé que je vous ai donné, normalement, c'est cette première définition, définir une intégrale par une primitive. Exemple, je veux calculer cette intégrale. Alors j'ai besoin d'une primitive. Une primitive du x plus 1, c'est x au carré sur 2 plus x. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la faire de 0 à 1, pour être simple. Donc je vais remplacer par 1, puis je vais remplacer par 0. Donc je remplace par 1, ça fait 1 demi plus 1, et je remplace par 0, ça fait 0. Donc ça fait 3 demi. Donc j'ai calculé mon intégrale. Même chose ici, par exemple, si je prends cette fonction, je connais une primitive d'exponentielle x, c'est exponentielle x, de 3, c'est 3x, et après je remplace. Je remplace de 0 à 1. Je fais attention, je mets des parenthèses pour ne pas me tromper de signe, donc je remplace par 1, ça me fait exponentielle 1 moins 3, et je remplace par 0, ça fait exponentielle 0 moins 0, ça fait e moins 3 moins 1, ça fait e moins 4. Voilà pour la deuxième. Et bien, la troisième, donc ça se présente sous forme un u' sur u. Voilà, donc c'est exponentielle x plus 1' sur exponentielle x plus 1 dx. Une primitive, c'est ln de exponentielle x plus 1, que je prends entre 0 et ln de 2. Et après, je remplace ln de exponentielle ln de 2 plus 1, parenthèse, moins, ln, je remplace par 0. Voilà, je remplace toujours par ce qui est en haut, puis ce qui est en bas. Je m'en fous de est-ce que le plus grand, le plus petit. Non, toujours ce qui est en haut, et après ce qui est en bas. Alors, exponentielle ln de 2. Donc, je rappelle, 3 choses qu'il faut connaître. C'est que exponentielle ln de a, c'est égal à a. Exponentielle moins ln de a, c'est 1 sur a. Et exponentielle n ln de a, c'est égal à la puissance n. Ce sont des choses que je ne dois pas oublier. Alors ici, ça fait 2 plus 1, c'est 3, donc c'est ln de 3 moins et ln de 2. Et ln de 3 moins ln de 2, c'est ln de 3 demi. Voilà mon résultat final. Alors, pour cette intégrale, la question 4, donc cette question 4, c'est j'ai ln de x au carré sur x, donc je vais penser à ce que j'ai dit tout à l'heure sur les fonctions logarithmiques. Alors, quand vous avez une fonction ln, quand vous avez un quotient, ça peut être un produit. Et bien ici, j'ai mon quotient. Ce quotient, je peux le transformer en un produit. En fait, c'est 1 sur x fois ln de x au carré dx. Alors, c'est quoi? 1 sur x, c'est la dérivée de ln de x. En fait, c'est l'intégrale de 1 à e de ln de x' fois ln de x au carré dx. Alors, une primitive de u' fois u à la puissance n, comme tout à l'heure, c'est u à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Ça fait partie de mon cours. U' fois u à la puissance n, elle est là, c'est u à la puissance n plus 1 sur n plus 1. C'est ce que je vais faire ici, donc une primitive. C'est ln de x à la puissance 3 sur 3 prise entre 1 et e. Je remplace par e en premier, et puis je remplace par 1.
Ça me fait 1 à la puissance 3, ça me fait 1 tiers. ln de 1 étant égal à 0. Et puis une dernière intégrale avant de passer à l'intégration par partie. Là, une primitive, c'est x au carré sur 2. Une primitive de exponentielle moins x, c'est exponentielle moins x avec, c'est moins exponentielle moins x avec moi, ça fait plus 0,1. Je remplace doucement, ça fait 1 demi plus exponentielle moins 1. Et puis 0 plus exponentielle 0. Donc ça fait 1 demi plus 1 sur e moins 1. Ça fait 1 sur e moins 1 demi. Et voilà pour cette première partie. Bonjour. Alors, la troisième partie, c'est intégration par partie. L'intégration par partie, le principe est simple, c'est il y a un produit, donc l'intégrale de u'v est égale à u fois v moins l'intégrale à p fois v'. On avait ça dans le cours, et on avait parlé qu'il y a un ordre de puissance, toujours ln, c'est ce qu'on va, je fais pour les terminales sciences physiques, économie, technique et tout, donc ils n'ont pas arc-tangente, ça c'est arc-tangente normalement, on l'a pas ici, puissance exponentielle et les fonctions trigonométriques, sinus, cosinus, etc. Alors, je vais prendre un exemple. Donc le schéma, je vais expliquer le schéma au fur et à mesure. Tout d'abord, il faut toujours qu'on arrive à poser u' c'est quoi, et puis v'. Donc u', ça veut dire une fonction dont on va faire une primitive, et là c'est la dérivée. Alors si je prends ce premier exemple, je veux intégrer de 1 à e ln de x sur x. Est-ce que j'ai un produit? Oui, j'ai un produit. En fait, j'ai 1 fois ln de x. Donc je vais poser, on pose u' est égal, v est égal. 1, ça fait partie des puissances. C'est une fonction polynôme, 1. Un coefficient, une puissance est égale à 0. Donc c'est 1. Je vais faire une primitive de 1, donc u est égal à x. Puis je prends pour v ln de x. Je vais dériver ln de x, donc v' est égal à 1 sur x. Donc mon intégrale a, il sera égale u fois v, donc x ln de x entre 1 et e, moins l'intégrale de 1 à e de uv', c'est-à-dire ce que j'obtiens. Ça veut dire x fois 1 sur x dx. Alors là, je vais remplacer par e, ça va me faire e ln de e moins 1 ln de 1. Je vais remplacer par e, puis je vais remplacer par 1, moins l'intégrale de 1 à e, x fois 1 sur x, c'est 1 dx. Donc là, e fois ln de e, c'est e, 1 ln de 1, c'est 0. Au côté il y a 1, je fais une primitive, c'est x entre 1 et e. Ça me fait e, moins, entre parenthèses, e moins 1, ça me donne 1. Donc j'étais un peu rapide sur cet exemple-là. Donc je vais essayer de détailler encore plus pour ce deuxième exemple. Toujours, j'ai une intégration par partie. On me demande de calculer par partie cette intégrale. Donc j'ai un produit, j'ai un x au carré fois ln. ln dit maintenant. Donc on a u'v. Donc qu'est-ce que je vais poser en haut? C'est le x au carré. Je fais une primitive de x au carré. Ça va être x3 sur 3. V, c'est ln de x. Je vais dériver ln de x, ça va me donner 1 sur x. Et mon intégrale b est égale, comme je vous ai dit toujours en classe, tout اللي ما فيهمش prime u fois v, le produit dialogue, moins l'intégrale, je travaille 20 à e, ديال داكشي اللي لقينا, هادشي اللي لقينا اللي هو x sur 3 sur 3 fois 1 sur x dx. Donc كيكون عندي ان برودوي كندير هنا اللي ما فيهمش بريم u fois v, وهنا كندير l'intégrale ديال القيمه. Donc quand je remplace, faut faire attention. Donc ln de e fois e à l'absence 3 sur 3. Maintenant je remplace par 1. ln de 1 fois 1 sur 3. Voilà. Moins, là je vais simplifier un peu. Donc avec un tiers, je vais le sortir. Et va me rester l'intégrale de 1 à e de x au carré dx. J'ai simplifié. Alors ça c'est 1, donc ça me donne e3 sur 3. Ça c'est 0, donc il me reste un tiers. C'est quoi une primitive de x carré? Je calcule l'intégrale de x carré. Donc ça va être x3 sur 3, prise entre 1 et 2. Donc ça me fait u3 sur 3, moins un tiers, et je remplace doucement moins un tiers. Ça me fait e à l'absence 3 sur 3, moins e à l'absence 3 sur 9, plus 1 neuvième. Ça me fait en tout 1 neuvième, plus 2 e à l'absence 3 sur 9. J'ai réduit au calculateur et j'ai calculé. Alors après, donc, je vais voir un autre exemple. Donc l'autre exemple, il est là.
c'est aussi un produit, donc on me demande de calculer l'intégrale de 2x moins 1 exponentielle moins x par partie. J'ai une fonction polynôme avec une fonction exponentielle, la fonction exponentielle toujours en haut. Je vais faire une primitive, ça va me donner moins exponentielle moins x. Et ma fonction polynôme, v est égale à 2x moins 1, je vais faire une dérivée, ça va me donner 2. Donc mon intégrale c, elle est égale. Le produit u fois v, ça veut dire 2x moins 1 fois moins exponentielle moins x, donc je vais mettre moins ici. Moins l'intégrale, je travaille de 0 à n de 2, de 0 à n de 2, 0 à n de 2. Donc moins l'intégrale de ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire 2 fois moins 2 exponentielles, ça fait moins 2 exponentielles moins 6 dx. Alors après, je fais attention, je vais remplacer doucement, ça fait moins, je ouvre une parenthèse, 2 ln de 2 moins 1 exponentielle moins ln de 2, moins, je vais remplacer maintenant par 0. 2 fois 0, c'est 0, donc j'aurai moins 1 fois exponentielle 0. Très bien. Je vais maintenant sortir à 2 moins 2, plus 2, l'intégrale de 0 à ln de 2, exponentielle moins x dx. Alors, le nombre qui rejoint l'intégrale, une intégrale égale alpha fois f de x dx, une constante, donc c'est égal à alpha l'intégrale de a à b f de x dx. Une constante continue. Moins 2 ln de 2 plus 1 sur 2, donc je vais simplifier un peu, donc moins 2 ln de 2 plus 1 sur 2 moins 1 plus 2, là c'est moins 1 demi plus 1, donc ça fait 1 demi, donc j'aurai moins 2 ln de 2 plus 1 sur 2 moins 1 plus 2 fois 1 demi, 2 fois 1 demi c'est 1, donc ça s'en va, et il me restera moins 2 ln de 2 plus 1 sur 2, voilà le résultat final. À partir toujours l'intégrale de ln de x sur racine de x. Est-ce que j'ai un produit? Si j'ai un produit, c'est l'intégrale de 1 à e au carré de 1 sur racine de x ln de x dx. Mais quand on dit par partie, ln dit et là, c'est 1 sur racine de x. Une primitive de 1 sur racine de x, c'est 2 racines de x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Voilà. Donc cette intégrale, elle sera égale au produit d'IN u fois v, ça veut dire 2 racines de x fois ln de x entre 1 et e au carré, moins l'intégrale entre 1 et e au carré, d'IN ce qu'on a trouvé, ça veut dire 2 racines de x fois 1 sur x dx. Là, je vais faire attention quand je remplace, enfin très attention, donc je remplace par e au carré, donc 2 racines de e au carré fois ln de e au carré. Je peux toujours utiliser ma calculatrice pour simplifier des écritures, donc là c'est ln de 1, moins 2, je le sors, et racine de x sur x, c'est 1 sur racine de x dx. Voilà. Donc ici, ln de e au carré, c'est 2, donc ça va faire 2e fois 2, donc ça fait 4e. ln de 1, c'est 0, donc Mshakouchi. Une primitive de 1 sur racine de x, c'est 2 racines de x entre 1 et e au carré. Maintenant, il suffit de remplacer, mais il faut être prudent. Hein. C'est 2 racines de e au carré moins 2 racines de 1. Donc c'est 4e moins 4e, parce que ça c'est e, plus 4. Et donc je trouve comme résultat final pour cette intégrale, c'est 4. Vous pouvez toujours vous assurer avec une calculatrice, parce que quand vous avez cette calculatrice, là, il y a une option pour calculer l'intégrale. Donc on peut toujours l'utiliser pour vérifier le résultat final. Par exemple, celle-là, c'est l'intégrale de 1 jusqu'à e au carré. Donc je vais écrire e au carré, voilà, e au carré. Il y a un petit problème, voilà. Et donc je descends pour écrire ma fonction. Ma fonction, c'est quotient ln de x, tchac, tchac, sur racine de x, tchac, tchac. Eh bien, qu'est-ce que je trouve? J'attends, elle est en train de calculer. Hein. Vous voyez, tout ce temps-là, elle est en train de calculer, la pauvre calculatrice. Ben, j'espère qu'il va trouver. Hein. Et elle a trouvé 4, enfin. Et c'est ce qu'on a trouvé. Alors, ici, est-ce que j'ai un produit? Oui, j'ai un produit. 0,1. C'est x exponentielle moins x dx, parce que 1 sur exponentielle x, c'est exponentielle moins x. Alors, je vais prendre exponentielle moins x, je vais faire une primitive, c'est moins exponentielle moins x. L'exponentielle, c'est toujours le fort. Hein. L'exponentielle est le fort.
Et puis x, je vais faire la dérivée, c'est 1. Et donc j'aurai le produit u fois v, donc c'est x fois moins exponentielle x que je peux écrire comme ça, pour simplifier un peu l'écriture. 0,1 moins l'intégrale de moins exponentielle moins x dx encore 0,1. Je remplace doucement, attention, je remplace doucement, je remplace par 1, ça fait moins 1 exponentielle moins 1, et je remplace par 0, ça fait moins 0 exponentielle de 0. Alors, moins et moins, c'est plus, donc, et je fais une primitive, c'est moins exponentielle moins x entre 0 et 1. Donc, c'est moins 1 sur e, plus 1, plus, je remplace doucement, c'est moins exponentielle moins 1, moins exponentielle moins 0. Regardez, ce moins-là, braquet 2 moins 1. Alors, ça me fait moins 1 sur e plus 1, moins 1 sur e, plus 1, ça fait 2 moins 2 sur e. Et on peut vérifier avec la calculatrice. Stop. Je vais commencer la correction d'exercice que je vous ai proposé au cours de cette vidéo. Donc ici, première question, calculer les intégrales i, c'est l'intégrale de 1e dx sur x, facteur de 1 plus ln de x. Comme je vous ai dit, quand vous avez des ln, pensez, est-ce qu'il y a par exemple, quand vous avez 1 sur a fois b, quand vous avez 1 sur a fois b, ça peut être un 1 sur a sur b. C'est ce que je vais faire ici. Ce 1 sur x, je le remonte. Donc c'est 1 sur x sur 1 plus ln de x dx. Donc le dx, je le mets de côté. Et bien, je vois que j'ai un quotient, et en fait, ce que j'ai en haut, c'est la dérivée de ce qui est en bas. Donc ici, j'ai cette intégrale, elle est égale à 1 plus ln de x', qui est normalement 1 sur x, sur 1 plus ln de x dx. Donc ça, ce 1 sur x, c'est exactement toute cette dérivée-là. U' sur u, c'est ln de u. Donc j'ai trouvé ln, où il y a un intérieur et un ln, ça ne me dérange pas. Alors après, je vais remplacer par e, ça va faire ln de 1 plus ln de e, moins ln de 1 plus ln de 1. ln de e, c'est 1, donc ça va faire ln de 2. ln de 1, c'est 0, ça va faire ln de 1 moins 0, et ça me donne ln de 2. Donc ça paraît difficile, mais en fait, si je connais cette astuce-là, ça devient facile. Deuxième intégrale, i2. Dans cet exercice, on me donne i2, c'est x exponentielle x au carré moins 1. Alors, la seule chose que je connais, moi, sur les fonctions exponentielles pour les primitifs, c'est ça, c'est u' exponentielle u. Donc, je vais penser à u' exponentielle u. Donc, je vais poser u' exponentielle u. Moi, j'ai exponentielle x au carré moins 1, donc ça, c'est u. U' c'est 2x. Ah, j'ai besoin de 2x, mais moi, j'ai qu'un x. Alors, je vais multiplier et diviser par 1,5. Parce que vous savez que parmi les propriétés de l'intégrale, on peut, par exemple, si i c'est égal à l'intégrale de f de x dx, j'ai besoin d'un 3, je vais faire 1 tiers fois 3 f de x dx, ça ne change rien. Multipliant en division par une constante, les constantes par multiplication peuvent entrer. Et donc, j'aurai 2x par exponentielle x au carré moins 1. C'est quoi ce 2x? Donc, c'est u' exponentielle u. Donc, je suis vraiment dans la situation u' exponentielle u. Sa primitive, c'est exponentielle u. Donc, c'est exponentielle u. Le 1,5 qui était là, je le maintiens. Et après, je vais remplacer. Ça va faire 1,5 exponentielle 0 moins 1,5 exponentielle moins 1. Ça me fait 1,5 moins 1,5 exponentielle moins 1. Et je sais que exponentielle moins 1, c'est 1 sur e. Donc, ça fait 1,5 moins 1 sur 2e. Et je peux m'arrêter là. Voilà. Donc ensuite, dans la deuxième question A, on me demande de vérifier un truc. Ben, vérifier un truc, je vais réduire au même dénominateur. Je vais partir de ça. Et je vais réduire au même dénominateur en multipliant ici par x plus 1 en haut et en bas. Et en multipliant par x ici en haut et en bas. Alors, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai x plus 1 facteur de x en haut, en bas. Et là, j'aurai x plus 1 moins x. Ce qui me donne 1 sur x facteur de x plus 1. Donc, j'ai démontré cette petite égalité. On me demande de calculer cette intégrale après. Cette égalité, si je l'ai faite, c'est pour qu'il me serve dans cette intégrale. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser directement cette égalité. Et je trouve des trucs très simples. Je connais la primitive 1 sur x, c'est ln de x. De 1 sur x plus 1, ça c'est un u' sur u, c'est ln de x plus 1, que je prends entre 1 et 2. Je remplace doucement par 2, puis je remplace doucement par 1. Donc, ça me fait ln de 2 moins ln de 3. Moins, ça fait plus ln de 2. Donc, ça me fait 2 ln de 2 moins ln de 3. Je sais que 2 ln de 2, c'est ln de 2 au carré. Donc, c'est ln de 4 moins ln de 3. Ça me fait ln de 4 tiers. Voilà mon résultat final. Et qu'est-ce qu'on me demande après? On me demande de calculer par partie une intégrale k.
l'intégrale de 1 à 2, ln de x plus 1 sur x carré. Par partie, j'ai besoin d'un produit. Donc ce que je vais faire, moi je vais la mettre sous forme d'un produit. C'est 1 sur x au carré fois ln de x plus 1 dx. Voilà. Quand nous avons ln de x, on ne discute pas, c'est celui qu'on va mettre en bas. Donc nous avons 1 sur x carré, parce que le produit c'est 1 sur x carré. Hein. Toujours une intégration par partie, il faut la mettre sous la forme u fois v. Donc une intégration par partie, le principe il est simple, il faut toujours qu'il y ait un u fois v, et nous avons uv moins uv'. Donc je le mettrai en photo. Donc ça me fait quoi? Une primitive de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x, et la dérivée de ln de x plus 1, c'est 1 sur x plus 1. Donc ça me fait u fois v, donc ln de x plus 1 fois moins 1 sur x, entre 1 et 2, moins ce qu'on a trouvé, ça veut dire moins 1 sur x, facteur de 1 sur x plus 1 dx. Je vais remplacer doucement par 2, ça me fait moins ln de 3 demi, parce que j'ai remplacé par 2, moins, je remplace par 1, ça me fait moins ln de 2, moins ln de 2 sur 1, parce que quand je remplace par 1, j'aurai ln de 2, mais un moins ici. Je fais sortir le moins, ça fait plus l'intégrale de 1 à 2, de 1 sur x facteur de x plus 1 dx. Donc là, ça me fait moins ln de 3 sur 2 plus ln de 2 sur 1. Voilà. Et plus, ça, je l'ai déjà calculé, c'est j. Et qu'est-ce que j'avais trouvé pour j? J'ai trouvé ln de 4 tiers. Donc ça me fait ln de 2 moins ln de 3 sur 2 plus ln de 4 tiers. Donc c'est fini pour cet exercice. L'exercice qui va suivre, on me demande tout d'abord de montrer que grand H est une primitive de petit h, et puis calculer l'intégrale. Et puis une intégration par partie. Alors, pour montrer que grand H est une primitive de petit h, donc dire que grand H est une primitive de petit h, ça veut dire que si je calcule grand H', je dois trouver petit h, et ça une primitive. Donc j'ai calculé H' de x, c'est un produit, je l'ai calculé doucement. Donc si je l'ai calculé, c'est un u'v plus uv'. J'ai dérivé, ça me fait 2x plus 2 fois exponentielle, et puis j'ai dérivé l'exponentielle, puis j'ai factorisé par exponentielle moins x, ce qui fait que j'ai 2x plus 1, et là le moins, ça va rendre tout ça, le signe contraire. Et donc je trouve moins x carré plus 0 fois exponentielle moins x, donc je trouve moins x carré h exponentielle moins x, ça veut dire que je trouve h. Donc je viens de montrer que h' de x est égal à petit h de x, ça veut dire que grand h est une primitive de petit h. Ensuite, on me demande de calculer une intégrale. Alors cette intégrale qu'on me demande de calculer, c'est ça. Mais là, je viens de trouver une primitive de moins x au carré exponentielle moins x. Et donc si on me donne ça, donc j'aurai moins grand h de x entre 0 et 1. Donc je vais remplacer dans mon grand h de x par 1, ça va faire moins 1 plus 2 exponentielle moins 1. Voilà. Et puis moins, je vais remplacer par 0, donc c'est moins. Si je remplace par 0, j'aurai moins 2 exponentielle 0. Ce qui me fait ici moins 5 exponentielle moins 1 plus 2. Donc ça me fait 2 moins 5 sur 2. Voilà. Et à l'aide d'une intégration par partie, calculer cette intégrale. Donc c'est x exponentielle moins x. Donc je vais poser u' égale exponentielle. C'est l'exponentielle que je mets toujours en haut. Et v c'est x. Une primitive c'est moins exponentielle moins x. Et la dérivée de v c'est 1. Donc là je vais poser u fois v. Donc ça va faire moins x exponentielle moins x. Moins exponentielle moins x dx. Alors je fais attention, je vais remplacer doucement, je vais mettre des parenthèses ici pour remplacer. Donc c'est moins 1 exponentielle moins 1, et là j'aurai 0 exponentielle 0, voilà, moins. Et une primitive de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle x. Et si j'ai moins, donc ça va faire exponentielle moins x entre 0 et 1. Donc ça me fait moins 1 sur e, parce que e à la puissance moins 1, c'est 1 sur e. Et donc j'aurai moins, je fais attention encore, donc c'est exponentielle moins 1, moins exponentielle 0. Donc ça me fait moins 1 sur e, encore moins 1 sur e, moins et moins, ça fait plus 1. Ça fait 1 moins 2 sur e. Voilà pour cette